Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo ensemble pour réaliser cette petite tête de chat en forme de porte-clés, très mignonne. Donc pour réaliser cette petite tête de chat, je vais vous dire le matériel que vous aurez besoin. Donc vous allez utiliser de la laine ou du coton, au choix, c'est vous qui voyez, en adaptant bien évidemment votre crochet, pour faire en sorte que ce soit bien quand même serré, hein. Faut pas qu'on voit le jour à travers, bien évidemment. Des petits yeux sécurisés, donc là j'ai utilisé du 6 mm. Vous aurez besoin de ouate de rembourrage, bien sûr, d'une petite paire de ciseaux, une aiguille à laine pour rentrer les fils, un petit mousqueton à porte-clés et d'un petit marqueur de maille. J'ai utilisé aussi, mais alors très peu, un peu de fil noir pour les petits détails, donc sur la tête et son petit nez. Donc voilà, bon, en termes de matériel, je crois que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié, il me semble. Donc on va pouvoir débuter le petit tuto. Pour commencer ce tuto, nous allons faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais y mettre 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre légèrement mon cercle magique et je passe au rang suivant. Donc je travaille en spirale, hein. Je viens dans la première maille et je vais faire une première augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la même. Donc moi je travaille en maille X, hein, comme d'habitude. Voilà, j'ai fait ma première augmentation, je vais pouvoir marquer ma première maille. Si j'arrive à bien la mettre. Hop. Et voilà. Et donc, sur tout le rang, on va faire des augmentations. Donc on avait 6 mailles. À la fin, on en aura 12. Donc là, je suis à 4. Je suis à 6. 7 et 8. 10. Et la petite dernière pour faire 12. Maintenant, je peux resserrer mon cercle correctement. Alors, pour le rang prochain, on va faire une maille serrée individuelle. Une. On remet son marqueur. Suivi d'une augmentation. Quand on travaille en maille X, c'est un peu plus serré, mais c'est beaucoup plus joli. Une individuelle. Et une augmentation, et comme ça tout le rang. Et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang, donc à ce stade j'ai 18 mailles serrées. Pour le rang suivant, on va en faire 2 individuelles. Je marque la première, je fais ma deuxième, et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Petite précision, pour celles qui ne savent pas encore ce que c'est la maille X ou la maille V, vous avez un tuto qui est dans mes vidéos. Donc vous allez répéter 2 mailles serrées
suivi d'une augmentation. Et ce, jusqu'à la fin du rang. À ce stade, vous avez 24 mailles serrées. Pour le rang suivant, on va faire cette fois-ci 3 mailles individuelles. Une, deux, 3 mailles serrées individuelles suivies d'une augmentation. Et c'est la séquence que vous allez répéter tout le rang. J'ai terminé mon rang, donc on va faire le dernier tour d'augmentation en faisant cette fois-ci 4 mailles serrées individuelles. Ils sont jolis ces marqueurs, mais ils ne sont pas très commodes, hein. Deux mailles serrées, 3 mailles serrées et 4 mailles serrées individuelles suivies d'une augmentation. Donc ça sera le tour, le tour à répéter, enfin le procédé à répéter jusqu'à la fin du tour si j'y arrive. Et vous obtiendrez 36 mailles serrées. À la fin de ce tour, vous êtes donc à la fin du tour numéro 6 et vous avez donc 36 mailles serrées. Du rang numéro 7 au rang numéro 11 inclus, vous allez faire vos 36 mailles serrées, individuelles, maille sur maille tout simplement. Et donc vous avez en tout 5 tours à faire en maille individuelle et on se retrouve. J'ai terminé mes 5 tours. On va commencer les diminutions. Donc on va faire 4 mailles serrées individuelles. Je vais changer de marqueur parce que j'arrive pas à m'y faire à celui-là. Ça ira 2 fois plus vite comme ça. Et donc là, j'ai fait 2, 3 et 4 mailles individuelles. Et là, on va faire une diminution. Et je recommence. Et je répète tout le long de mon rang. 4 mailles individuelles. Et une diminution. J'espère que vous voyez bien parce que je me rends compte que sur la vidéo, on voit la laine rouge, alors que c'est pas du tout rouge, c'est du fuchsia. Je vous laisse terminer votre tour. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc maintenant on va faire 3 mailles serrées cette fois-ci. Une, 2, 3 et une diminution. Et donc vous répétez ça tout le long du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc à partir de là, on va commencer à poser les yeux. Donc on prend nos petits yeux sécurisés. Et à partir du haut de la tête, on va compter entre le rang 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8e, il est là. Donc je vais pouvoir en mettre un ici. Voilà, le premier, je le mets entre le rang 7 et 8. Et ensuite, je vais venir compter 4 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4. Et dans le 5e, je mets mon deuxième œil. Voilà. Ça, je vérifie. C'est parfait. Je vais pouvoir les sécuriser tout de suite. En voilà un. Et deux. Et on peut aussi, parce qu'après on va continuer à diminuer, donc ça va être un peu plus compliqué.
On va pouvoir commencer à rembourrer la petite tête. Parce qu'il ne nous reste plus grand chose à faire. C'est un petit tuto très rapide, hein, comme vous voyez. Donc je vais mettre ça pour le moment. On met bien dans les coins, on met bien partout. Enfin dans les coins. Il n'y a pas de coin, c'est un rond, mais bon, vous m'avez compris. Allez, du coup, maintenant, on enlève le marqueur. Et cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Une. Deux. Et une diminution. Voilà. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Pour le prochain rang, donc là j'ai continué à rembourrer, hein, vous rembourrez au fur et à mesure. Pour le prochain rang, cette fois-ci ce sera une maille serrée individuelle. Une. Suivie d'une diminution. Alors, ça devient de plus en plus serré, hein, vous prenez tout votre temps. Et vous faites ça tout le long du rang. Une maille serrée et une diminution. Et on se retrouve. J'ai terminé, pardon, j'ai terminé mon rang. Donc j'ai continué, donc vous continuez à bien rembourrer, hein, parce qu'il ne reste qu'un seul rang à faire, qui va être un rang de diminution. Donc pour ça, d'habitude je prends les 2 brins, mais là comme c'est petit, je vais rentrer dans ma première maille. Je vais revenir, hop, et une fois. Je recommence 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5. Et la petite dernière. Donc vous faites 6 diminutions sur ce dernier rang. Et voilà. Ensuite, je viens dans la maille d'à côté faire une maille coulée, une maille en l'air, et je peux couper mon fil. Et je tire. Voilà, je replace bien ma petite tête. Et je vais rentrer mon fil tout de suite. Je prends une aiguille à laine. Et là, je vais venir passer dans tous les brins avant des dernières 6 mailles. Et en même temps, je serre. 2. 4. Vous voyez, ça se referme bien. 5. Et 6. Et là, je tire. Voilà, j'ai bien fermé. Donc maintenant, je peux cacher mon fil à l'intérieur. Hop. Et ma tête est terminée. Je vais couper ce petit fil. Et voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des petites oreilles. Pour les petites oreilles, on repart avec un cercle magique. Dans lequel on va mettre 3 mailles serrées. 1,
Alors là, je vais resserrer, mais alors pas trop, parce que vous allez voir que 3 mailles, c'est pas évident. On serre pas trop fort. Parce que maintenant, il va falloir aller dans la première maille, qui est ici. Et faire une augmentation. Une, deux. Je vais marquer la première pour pas me tromper. Voilà. Hop. Maintenant, je repère. C'est pas évident, hein. Alors, on va voir, la deuxième est ici. On va en faire 2 dans celle-ci aussi. Une et 2. Et bien évidemment, 2 dans la dernière. Ce qui nous fera 6 mailles serrées au total. Une et 2. Je vous accorde que c'est pas évident. Quand il n'y a pas beaucoup de mailles, on replace bien comme ça. Hop. Tire un peu plus maintenant. Et maintenant, on va faire un rang avec ces 6 mailles serrées. Juste un seul rang. Allez, une. Je la marque. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et pour le dernier rang, on va faire une maille serrée. C'est vraiment petit, hein. Et une augmentation à côté. Et on répète ça jusqu'au bout. Une et une augmentation. À la fin, vous aurez 9 mailles serrées. Une et une augmentation. On retire le marqueur. On vient faire une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air. Et on laisse un peu de fil pour la couture. Et on tire. Là, le fil, là, je peux le couper. Hop. Et donc, la petite oreille est terminée. Il va nous en falloir une deuxième, bien évidemment. Donc, je vous laisse terminer votre deuxième petite oreille. Je vous retrouve. Alors, voilà, j'ai déjà cousu la première oreille. Vous voyez, donc j'ai démarré du centre ici, je l'ai collé. Et hop, j'ai fait la petite couture des deux côtés. Donc, vous allez faire la même chose avec la deuxième oreille. Vous voyez, vous la mettez ici. Et on y va. Un point dans la tête et un point dans l'oreille. C'est tellement petit que j'espère que vous allez bien voir. Prenez un morceau de la tête, un morceau de l'oreille et vous faites ça, donc devant et derrière. Voilà. On en fait un petit sur le côté également, pour bien consolider. Voilà. J'arrive au bout.
je rentre dans le corps. Et voilà. Et donc je peux couper mon fil. Hop. Je replace bien tout ça. Et donc les petites oreilles sont installées. On va installer aussi un petit mousqueton. Alors je viens prendre mon crochet, je rentre dans le haut de la tête ici. Hop. J'attrape mon fil là. Je viens y glisser mon petit mousqueton. Comme ceci. Et là, je vais faire quelques mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6, allez. Et je repasse au même endroit dans la tête. Hop, et je vais y faire une petite maille serrée pour fermer. Une petite maille en l'air. Je coupe et je tire. Hop, et je viens faire un petit nœud, tout simplement. Voilà. Et donc ces fils, moi, je vais les cacher également. Où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Je vais les cacher à l'intérieur du corps. Voilà. Le deuxième, je fais pareil. Et je peux couper tous ces petits fils. Voilà. Je vais bien tout replacer. Donc là, le mousqueton est installé. Les oreilles sont installées. Il nous reste des petits détails à faire avec le fil noir, ce qu'on va faire immédiatement. Alors, j'ai préparé mon fil. Je vais rentrer derrière la tête pour ressortir, on va dire, juste en dessous, un rang en dessous des yeux, on va dire ici, à peu près. Voilà. Je rentre ici et je vais venir sur j'ai laissé deux mailles au milieu et je repars dans le même trou du départ. Voilà, comme ceci. Je vais aller ici dans le centre. Et je vais descendre ici. Voilà, comme ceci. Et on revient au même endroit. Juste pour faire une espèce de T, en fait. Vous voyez? Voilà. De là, je suis ici. Je vais repartir là où je suis rentré tout à l'heure. Voilà, derrière. Et je vais faire un tout petit nœud. Je tire pas trop pour pas déformer. Je coupe. Et avec la pointe de mon ciseau, je vais rentrer ceci à l'intérieur. Si le ciseau ça marche pas, vous prenez le crochet. C'est même un peu trop gros. Voilà, on va prendre une aiguille. Et voilà. Le petit nez est fait. Il ne reste plus que ces trois petits détails à faire là, très rapide. Donc pareil, je rentre
derrière la tête. Je vais essayer de venir dans le centre, ici. Et je vais remonter, on va dire, ici à peu près. Je vais laisser une, deux de séparation. Hop. Je vais revenir ici. Je vais compter à partir de celle du centre, 1, 2, et je vais ressortir du coup là-bas. Si j'y arrive, voilà. Et donc je vais essayer d'être à peu près la même chose. On va dire ici. Voilà. Et je vais ressortir du coup derrière, là où j'ai rentré tout à l'heure. J'espère que cette fois-ci je suis bonne. Voilà. Les 3 petits détails. C'est pas grand chose. Après, si vous faites autrement, c'est vous qui voyez. Hein. Moi et la couture, je suis pas douée. Donc là, je refais un petit nœud pour bien sécuriser. Hop, et je coupe. Voilà. Hop. Je rentre mon petit fil ici, dedans. Ni vu ni connu. Eh bien écoutez, mon petit chat est terminé. Donc je voyais. Toujours un détail qui n'est pas tout à fait pareil, mais bon, il est mignon quand même. Voilà, mon tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez la vidéo un maximum et laissez-moi un commentaire si vous le désirez. Je vous dis à très vite.